J.J. Abrams vous présente le premier épisode des réponses du Dr. Lucky. Bonjour, je suis le Dr. Lucky. Je vais d'abord répondre à votre première question que vous devez vous poser, et qui est... Qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est sur YouTube? Eh bien, tout simplement, je suis docteur, je suis sexologue, et ma spécialité, je vais vous en parler. Après des années à regarder une multitude de films et à lire une foultitude de livres, de BD et de conneries, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains afin de répondre aux questions qui ont hanté mon enfance. Comment font certains couples ou personnages imaginaires pour avoir des relations sexuelles alors que celles-ci pourraient s'avérer être difficiles, voire impossibles. J'ai donc suivi un cursus scolaire dans les différentes universités imaginaires. L'université de Miskatonic, à Arkham, ma préférée, l'université de Shermer dans l'Illinois, la faculté de médecine de Gotham City, l'école de jeunes surdoués du professeur Xavier. J'ai également enseigné par la suite une année dans le premier cours d'éducation sexuelle de l'école de Poudlard. Ils en avaient bien besoin. C'est là que j'ai eu l'idée d'ouvrir mon propre cabinet pour pouvoir poursuivre mes recherches. Je suis très demandé dans mon milieu et il est très compliqué de pouvoir répondre à toutes les requêtes. C'est pour cela que par la suite, j'ai décidé de poursuivre mes études sur vidéo et de les partager avec tout le monde. Le premier sujet que nous allons traiter ici est fort intéressant. Il m'a été demandé il y a un an de me pencher sur un problème bien épineux. Il s'agit de Rubeus Hagrid, le demi-géant de l'univers de Harry Potter. La question n'a pourtant rien à voir avec sa propre vie sexuelle. Il s'agit plutôt de s'intéresser à l'origine de ce personnage. Comment a-t-il pu voir le jour? Le fait qu'il soit un demi-géant pose en effet un problème de taille, car Rubeus Hagrid est bel et bien le fruit de l'amour tordu, j'en conviens, d'un humain sorcier de taille modeste et d'une géante violente et dégénérée de 6 mètres de haut. Logiquement, j'ai pris contact directement avec le garde-chasse et professeur de soins aux créatures magiques de Poudlard, mais je ne suis pas certain qu'il ait réellement compris le sens de ma question. Il n'a pas cessé de me rabâcher qu'il a été transporté, amené à ses parents par une cigogne dans un linge immaculé. J'ai alors compris deux choses importantes. La première étant que ce bon monsieur ne comprenait pas les choses de la vie et que par conséquent, il aurait mieux fait de suivre mes cours à l'école de Poudlard. La seconde est que je ferais mieux de prendre contact directement avec son père, malheureusement décédé. J'ai donc fait appel à un médium, un vrai, un couillu. Et grâce à lui, j'ai pu entrer en contact avec le père de monsieur Hagrid afin qu'il me réponde. Et les réponses sont des plus intéressantes. Tout d'abord, laissez-moi vous fournir un avertissement important. Le schéma de reproduction inverse, autrement dit humaine et géant, est fortement contre-indiqué. La reproduction femme humaine et homme géant peut provoquer des lésions irréversibles, détruisant la matrice, ainsi que toute possibilité de concevoir, voire de marcher ou de vivre. Bref, la solution trouvée par monsieur Hagrid est des plus intelligentes et des plus logiques. Il sait oint de beurre. Ainsi lubrifié des pieds à la tête, il peut facilement s'insérer dans le vagin de sa conjointe, tout en prenant soin de passer les pieds en premier et de laisser dépasser sa tête afin de pouvoir respirer ou de gratifier le proéminent clitoris de sa femme de savoureux. Le plaisir a dû être intense car au cours de l'entretien, monsieur Hagrid n'a pu s'empêcher de se vanter d'un savoir-faire hors norme. Il a même été jusqu'à insister sur le fait que le plaisir de sa femme a atteint un tel point qu'il a été lavé de tout le beurre qui engraissait sa peau par un torrent de plaisir. Notons que la cyprine de géante a un parfum proche de celui d'une charogne de vache abandonnée en plein soleil. Monsieur Hagrid étant confortablement installé dans la chaleur douillette de sa divine épouse, il a pu effectuer une extraction manuelle de sa semence. La suite a été une tâche plus rude, puisque la faible quantité de sperme ne pouvait pas remonter sagement vers les ovules. C'est là que le talent de sorcier de monsieur Hagrid entre en jeu. Armé de sa baguette magique qu'il avait préalablement pris le soin de planquer dans son rectum, il put alors utiliser le sort expulso qui projette au loin un objet visé.
Ne pouvant voir à l'intérieur du vagin, le fait d'avoir joui dans ses propres mains lui permit de sélectionner plus facilement ce qu'il avait à expulser, autrement dit, sa jute. La suite naturelle des choses, vous la connaissez. C'est la belle aventure du petit spermatozoïde courageux qui prend la tête de son équipe et va rencontrer l'ovule et qui va donner la vie à un petit Rubéus agride. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, vous savez tout et vous avez peut-être vomi. Quant à savoir comment un si petit homme a réussi à charmer un tel monstre, je vous laisse le soin de demander au père de Susan Boyle. C'est la fin de ce premier numéro, et pour conclure, je finirai par « La vie trouve toujours un chemin », Dr Malcolm. Vous vous êtes senti sale à la fin de cette vidéo, et vous êtes maso, vous avez envie d'en savoir plus. Je vous conseille donc de suivre la page YouTube ou de vous abonner à la chaîne. À la prochaine.